lu toll ni Cap Skirring zone touriste ngay dugg ci marché bi da ngay rus sax. pour feebar yeneen feebar certes amoon nañu fi benn ambulance bu ndaw mais ambulance bi yeneen sax mu fonctionné sax du fonctionné. da ngay dox ba si yoon nga crevé sa pneu toj. presque 6 meurtres juróom-benn nit yu ñu rey vraiment loolu c'est du jamais vu. parce que depuis daaw yéen a ngi dégg inondation Cap Skirring. Pourquoi toute la route n'a pas été enrobée pour qu'elle soit en bon état. waaw hôtel yu bare dañoo tëj te ki nga xam ne bii ne moo ko yore xam naa ne peut-être manqué na ay jéego yoo xam ne bii ne moom la ci war a def. Du rond-point jusqu'au là où les gendarmes montent, personne n'a un robinet. maa ngi tudd Ephraim Manga di bokk ci kuréel bu ñu naan Présence chrétienne tey ñu ngi fii côté Cap Skirring en tant que membre de la société civile ci kuréelu sursaut citoyen tey dañu ñëw pour def benn constat benn diagnostic aussi discuter ak population bi discuter ci seen dundin fii xool nu mu demee xool tali yi tamit est-ce que baax na est-ce que répondre na un peu tourisme bu ñun Sénégal bu ñuy woote est-ce que Cap Skirring tourisme bu ñu xamoon démb mu ngi fii ba léegi lan moo ko waral yooyu yëpp def jàngat yooyu yëpp pour que suñu njiit yi mën ko jël en compte ñun aussi société civile suñu liggéey mooy rencontrer population bi xam ku nekk par exemple ci côté santé bi ku nekk mën a wax moom xalaatam par rapport ak santé bi est-ce que fii santé bi ñu ngi koy jël au sérieux est-ce que traitement yu war ñu ngi koy am fii ci zone bi parce que bu ñu toogee Dakar dinaan non Dakar tout va bien Dakar lii Dakar foofu la yem ñu ñuy nax suñu bopp Sénégal dafa sori Sénégal fépp la pour fépp société civile moom param mooy wàcc ci terrain bi def constat boppam wax ak population bi ñaax autorités yi pour ñu mën a améliorer suñu dundin loolu mooy suñu taxaw tey compté nañu visiter bu ñu jógee Ndiamala dañuy dem Oussouye dem Cap Skirring yooyu yëpp on va discuter avec la population pour xool instant yi seen ressenti par rapport ak tali bi ak aussi par rapport ak traitement médical yu ñuy recevoir jërëjëf. La route Ziguinchor-Cap Skirring. Vous avez vu que c'est une route qui, je pense, dans le projet global, devrait être enrobée. Il y avait 2 phases, une première couche qui a été faite, ensuite il y a une seconde qui doit être faite pour finaliser. Et quand vous roulez, vous constatez que partout où la route a eu la deuxième couche, elle est bonne. Partout où la deuxième couche n'a pas été faite, elle n'est pas bonne. Il y a des nids de poules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question c'est pourquoi toute la route n'a pas été enrobée pour qu'elle soit en bon état. C'est comme si c'est un travail qui n'est pas arrivé à son terme. suba si am naa même malade ma andi ko hôpital la paix depuis 6 heures matin laa départ Cap puis 8 heures laa egg foofu 8 heures et demi man sax mu kii mu tardé rendez-vous sax parce que boo ñëwee foo am pa da ngay taxaw frein nank boo ñëwee nga fëgg pas de yu tellement dafa sonn trop kon boo ñëwee da ngay wàcc def nank nga door a dem waaw bu ñëwee ba diggante poñe fii sax fii nga oto bi day daal nii day yugu rek man mii dama koy yërëm war na yàlla kon nag bëgg na état bi dimbali ñu ngir yàlla Ousmane ak Diomaye. yoon bi ngeen wàccee pont Ndiamala gis ngeen yoon bi nu mu mel yoon bi yëpp duñ ko gratter kenn defarul te ñoo ngi dagg matin soir juuti 300 400 oto du génn garage te doo dagg juuti. parce que da ngay dox ba si yoon nga crevé sa pneu toj oto nga ñëw ba si kàmb oto bi glissé doo comprendre te da ngay dagg sa juuti boo daggul juuti gars yi boole la. monsieur le maire ñoo ngi koy ñaan ngir yàlla ak yonent bi jëmi Rasulullah nanu jàppale ñu defaral ñu yoon bi parce que ñooy dagg suñu juuti yi chaque jour oto du jënd garage te daggoo kon nanu jàppale. Toutes les routes sont bondées d'eau, les petits véhicules ne peuvent pas y aller aucunement. Donc ça pose un problème. Nous aurions besoin de bénéficier d'un programme comme celui de Promoville. C'est vrai que Promoville est dédié aux communes des villes. Mais une commune comme Diembéring devrait quand même en bénéficier pour pouvoir avoir suffisamment des kilomètres de pavés pour pouvoir prendre en charge ces questions-là. Dans le cas contraire, peut-être c'est
la SAPCO qui est là, qui est venue pour requalifier le site balnéaire de Cap Skirring, qui pourrait, s'il y avait ce potentiel-là, ces moyens, peut-être ils auraient pu en tout cas nous aider à mettre des pavés sur les routes secondaires de Cap Skirring, notamment pour ce qui mène dans les infrastructures hôtelières, mais également si vous regardez le cimetière de Cap Skirring en cette période, le cimetière est inaccessible. On s'y rend par camion. Les camions qui transportent le sable, c'est ce que nous utilisons pour amener nos disparus au cimetière, parce que les petits véhicules ne peuvent pas aller. De sorte qu'on aurait besoin d'un programme comme celui de Promoville qui permettrait de prendre en charge ces questions, ces préoccupations qui concernent l'ensemble des villages de la commune au-delà de Cap Skirring. C'est ce que je veux dire par rapport à la route. Maintenant, pour la question de santé, nous travaillons avec l'université, pour l'université Assane Seck de Ziguinchor, pour l'ouverture d'un centre secondaire de l'IFR Santé pour qu'ils puissent venir exercer ici. Peut-être cela permettrait de prendre en charge certaines pathologies, surtout que peut-être la sécurité sanitaire est un aspect très important. Et pour qu'elle puisse être prise en charge, il faudrait que le niveau du plateau technique médical qui est offert sur place soit élevé pour garantir, en tout cas à certains porteurs de maladies chroniques, peut-être de pouvoir venir ici visiter le site, visiter la Casamance de manière générale. En fait ñun fii dëkk bu ndaw la mais c'est vrai que si poste de santé lañ nekk mais ku feebar la plupart des temps da nga ñëw jox la sa ordonnance c'est vrai que hôpital bi amul yeneen doole noonu dañuy jox sa ordonnance nga dem t'es obligé nga dem déplacer fii ba aussi nga dem jënd ko foofu ordonnance bi aussi nga koy jënd la plupart du temps suñu fii nii hôpital comme que amul noonu doole moo tax gars yi ñuy déplacé ba fii ba aussi voilà ku feebar yeneen feebar certes amoon nañu fii benn ambulance bu ndaw mais ambulance bi yeneen sax mu fonctionné sax de fonctionner et t'es obligé nga évacuer sa malade bi fii ba aussi encore voilà bu guddee ba yeneen guddi c'est toujours c'est les mêmes problèmes da nga koy évacuer sur aussi parce que yeneen médicaments doo ko fi am ay yeneen perfusion tout ça voilà c'est vrai boo ñëwee yeneen jour boo tombé si ñoom voilà bu ñuy xar say jënd yeneen ko wàññi traité la ñibbi ay feebar ndaw mais boo amee yeneen feebar nga xamante ne si jafe-jafe tuuti rek te obligé nga dem aussi après aussi voilà xanaa sax ñuy évacuer la feneen. ñun kay bu ñuy feebaree kay hôpital lañu njëkk a xalaat parce que nit ki boo amee métit rek da ngay njëkk si hôpital nga dem xam ndax faj nit ku ñuul la am faj tubaab ok donc dañ fa dee dem waaye dañ dee am faj bu baax tamit. waaw parce que boo demee médecin yi dañ lay xool bu baax des na si sa poche tamit maanaam comme léegi mutuelle yi am ñu bëri dañ ko am loolu moo tax ne tamit si ñun baadoolo itam léegi parce que boo naroon a fay 5000 foo na ay 2000 wala 1000 francs la ngay fay si mutuelle bi. La collectivité territoriale, depuis que nous sommes là en 2022, nous avons fourni beaucoup d'efforts en tout cas pour soulager les populations. Si je prends le cas de la subvention, les postes de santé recevaient quelque chose comme 4 millions, si je me trompe, comme subvention. Nous avons porté cette subvention à 12 millions. Cela veut dire que les postes qui recevaient quelque chose comme 400 000 par année, actuellement, il y a 3 postes qui reçoivent 3 millions chacun. C'est Cabrousse, c'est Cap Skirring, c'est Bokot. Ensuite, maintenant, les autres reçoivent 2 millions chacun. Wendai, Caravane et Djemberet, qui sont les moins importants, où la population est moins dense. Donc, en matière de santé, nous faisons ce que nous pouvons parce que nous savons que sans la santé, toutes les autres activités sont paralysées. On ne peut rien faire si on est malade. Donc, c'est en ayant la santé qu'on peut mener les autres activités. Par rapport à l'artisanat, c'est un secteur informel. Théoriquement, le tourisme, ce n'est pas une compétence transférée. Mais quand même, on se dit que du fait de la compétence générale des communes, nous essayons d'organiser les guides et certains acteurs. En tout cas, à chaque fois que nous sommes sollicités pour faciliter leur exercice, on le fait.
par des renforcements de capacité, par une formalisation des entités existantes pour leur permettre en tout cas de mieux se donner ensuite de véhiculer le bon message. Parce que quand un touriste vient, il est abordé par un guide qui ne connaît pas l'histoire de la commune, qui ne maîtrise pas les réalités culturelles de la commune, il va raconter du n'importe quoi. Donc pour favoriser en tout cas une meilleure approche par rapport aux touristes, nous essayons de renforcer les capacités des différents guides, ensuite de les formaliser. Tourisme bi sooxee na bu baax a baax. Donc depuis ces dernières années, le tourisme a beaucoup souffert. Depuis la fermeture des grands hôtels comme ay Savannah, Royal Cap et Cabrousse, boobu léegi affaire yi doxul. Et aussi amoon na fi ay vol international avant parce que 2009 le vol international yi arrêté. C'était Air Sénégal International et Royal Air Maroc qui dessertaient le vendredi et le dimanche, qui faisait Paris le vendredi et le dimanche. À un coup boobu tam dafa taxaw mu doon li nga xamante ni boobu bokk na ci lu gën a sooxeloo tourisme bi. Et puis destination bi aussi coûtait très cher. Waaw, destination bi coûtait très cher. Tali moom on n'en parle pas parce que tali bi ñu ngi koy livré en 2007. Mais boo xoolee tali bi tronçon surtout boo yéeg pont Niambalan dafay mel ni c'est une route qui a duré de 30 ans alors que 2007 rek lañ ko livré. Donc boobu bokk na ci li nga xamante ni vraiment def ñu sonnal. hôtel yi nga xam ne dafa tëj booy seet moo gën a bari waaw hôtel yu bari dañoo tëj te ki nga xam ne bii ne moo ko yore xam naa ne peut-être manqué na ay jéego yoo xam ne bii ne moom la ci war a def pour que hôtel yi war a mën a ubbiwaat mais booy seet année yii mu ma proposé naan ndax mel na ne année yi passé wala melul ni wala dafa gën a yokk non dafa gën a reculer au moins dafa gën a reculer parce que at yi ñu génn booy xool tourisme ci la gënoon a baaxee je ne sais pas nag loolu lu ko def loolu xaw ma ko mais li nga xam ne bi ne yokk naa ko ci daal mooy tourisme moom wàññeeku na fi bu baax a baax parce que nawet espagnol yi dañ fi daan ñëw bu baax léegi booy xool nawet bi bépp par benn ñoo fi ñëw bokkut comme at yi nga xam ne bi ne moo amoon mais tam organisation bi nga xam ne bi ne moo fi amoon tamit dans les temps vraiment amatu fi. La fermeture des hôtels c'est une réalité. Maintenant je ne peux pas connaître toutes les raisons. Mais le constat est que, quand même, il y a beaucoup d'hôtels qui étaient d'une grande utilité pour les populations qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Et les sites aujourd'hui n'existent que de nom. Vous avez la place qu'on appelle place Ndoumayo aujourd'hui. Ça abritait l'hôtel Cabrousse. Aujourd'hui, c'est la ruine, il n'y a rien absolument. Hôtel Savannah, c'est la même chose. Après le club méditerranéen, c'était Savannah. Les deux même étaient à peu près au même niveau, en tout cas d'excellence. Mais aujourd'hui, Savannah, c'est un champ, c'est une brousse. Et tant d'autres. C'est déplorable parce que aujourd'hui, on te dit que tous ces sites-là sont entre les mains de quelqu'un. Il parle de Sénégal Hôtel, mais pendant 20 ans, tu ne poses aucune pierre, tu ne poses aucun acte qui va dans le sens de leur ouverture ou bien de leur cession à des repreneurs. Or, il ne manque pas de repreneurs qui ont d'après ce que nous entendons comme information, qui ont cherché à reprendre ces sites pour les valoriser et les exploiter à leur profit, mais également au profit de la communauté. Rien ne se fait parce qu'il y a une personne qui a une mainmise sur ces hôtels. Je parle de Racine Sy. Ça nous fait mal. Parce que avoir des sites, si c'est pour l'exploiter et en profiter, nous sommes d'accord. Mais garder le site par devers soi, ne pas exploiter, ne pas permettre à quelqu'un d'autre d'exploiter, moi vraiment ça me fait très très mal. Et l'année dernière aussi, il y a un climat d'insécurité bi nga xamanteni s'est imposé dans la commune de Diembéring, plus particulièrement dans le village de Cap Skirring. Presque 6 meurtres. Juróom benn nit yu ñu rey. Vraiment c'est
loolu c'est du jamais vu bokk na li nga xamante ni aussi tiital na la tourisme bi tiital na population yi. Y a une insécurité aussi qui est là que nous vivons suñu état bi mën a dimbale surtout sur sécurité bi et même partout les gens se plaignent aussi des cambriolages dans des maisons dans des résidences yooyu yëpp aussi c'est dû à l'insécurité. foofu moom maanaam fort mu ne maanaam fort parce que fii moom du fi am gendarme yu koy boot gendarme dëggal ñoo ko nekk yoo xam ne am nañ doole mais ñii comme léegi boo dama ko yërëm sax day dugg di comme dafa am fu mu duggul boo nee pii ba xaaju guy mu ñëw loolu boo ko wooyee ñëw na et puis saa yu amee rek mu fexe ba tuuti borom donc nag pour le moment dem renfort rek laa bëgg pour renfort bi parce que bii tefes foofu mu am benn policier bu fa nekk brigade police bu fa nekk am fi ci kaw foofu fii gendarme dégg tranquille. Jusqu'à présent, nous envisageons de mener un forum des partenaires où nous comptons rencontrer l'ensemble des opérateurs économiques qui travaillent dans le tourisme et dans les autres secteurs, dans le secteur de l'artisanat, pour voir comment nous pouvons conjuguer nos efforts pour que tout le monde exerce dans les meilleures conditions. Parce que si nous unissons nos efforts et nous collaborons dans le cadre d'un projet bien ficelé, nous pourrons permettre à chacun en tout cas de s'épanouir et en tout cas d'avoir un gain important par rapport à son activité. ku lu jëm ci wàllum commerce ñu ngi ciy jànkonte ay jafe-jafe yi nga xamante ne yu doy waar lu jëm ci wàllum inondation parce que depuis daaw yéen a ngi dégg inondation Cap Skirring donc bu nawet jotee du jàpp rond-point Cap Skirring ba ci marché légumes donc diggante boobu bu taw bi tawee taw bu am doole boutique yu fa nekk dañuy yàqule lu bari ndaxte aéroport dafa defar seen piste bi mu pant ci côté dëkk bi defuñu benn canalisation bi nga xamante ne dina permettre ndox buy jógee ci piste bi wàcc bu bañ a dugg ci dëkk bi instant bi ni ay grilles la ñuy def ko ci canal principal bi donc loolu c'est insuffisant jooytu nañ ko dox nañ fu nekk donc loolu problème bu doy waar la. gis ngeen marché bi nu mu mel gis ngeen marché bi ndox bi nu mu mel bu tawee ren taw bi fi am moom suñu bagage yëpp a dem dara desul waaw jigéen yi sonn nañ boo leen ñu bëgg na ngeen jàppale ñu ci marché bi sax buñ ñu ko mënoon defaraat dañuy jël waaw parce que lii du marché lu toll ni Cap Skirring zone touriste ngay dugg ci marché bi da ngay rus sax tubaab bi bu ñu duggee fi nii la ñuy def seen bakkan yi ngir lan marché bi du mu mel lii du marché. donc day dugg ci biir jàmbare yéen bagage ci bitik ba ngeen ci biti premier prix pour les jooy même borom baar bi borom restaurant bi yëpp ñëpp membre vraiment leen dañu ko benn ñaari brique pour mën a mooy jàll dañuy am mooy jàll mais dafa bare ba tax ñoo xam ne fa la caniveau bi ene ba léegi moo ñu jiyee ba léegi que ne bu ñu ko doon def ni ngi waxtaan ba d'accord lu doo am dem naa ñu wër ko yëpp lañu toog def quelque force lañu digg rek comme ndox taw jàll foofu ndox mu jàll dem géej te mënul jàll parce que kenn ngeen débouché ko ba léegi am problème. Donc pourquoi maintenant quand il faut vendre tu dis que les artisans là n'ont pas droit d'accès à l'aéroport et c'est toi qui produis l'eau c'est toi qui as orienté l'eau qui détruit même leur bien là vers le centre artisanal de Cap Skirring. C'est contradictoire. Donc c'est des choses qu'il faut corriger et je pense que ça, peut-être cela ne relève pas de la compétence municipale. Si tel était le cas, on aurait trouvé une solution. Mais toutes les autorités, en tout cas compétentes, doivent prendre leurs responsabilités et voir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et je pense qu'on ne peut pas exclure des centaines d'ouvriers, bien en tout cas d'artisans, au profit d'un seul. C'est pas logique, il n'y a pas de logique. Au club méditerranéen, l'accès est limité. Ça également, c'est un problème. Hier seulement, on a reçu la contribution du club méditerranéen par rapport à la commune en termes d'impôts. Ce que nous avions l'habitude de recevoir a baissé de plus de la moitié. Or, c'était notre principale source de revenus parce qu'on avait l'année dernière
152 millions du club méditerranéen autour des impôts. Cette année, nous en avons reçu 67. Imaginez de 150, 52 à 67. C'est un problème. C'est vrai que le club a son importance du fait du nombre d'emplois. Il y a beaucoup d'employés. Mais si je mets de côté ces emplois-là, je ne vois pas trop l'apport du club méditerranéen vis-à-vis de la population riveraine. Vous avez vu, le Cap Skirring est resté des années sans eau potable, jusqu'à l'érection des forages de Ofor. Alors que le club avait l'eau depuis 2010. Le club avait 5 forages dans la localité et ils utilisaient l'eau pour arroser au moment où la population n'avait pas de l'eau à boire. Ça, c'est des problèmes qui sont là, peut-être qu'il faut prendre en compte. Du rond-point jusqu'au là où les gendarmes montent, personne n'a un robinet. Et l'eau est passée juste derrière nous. Le tuyau du forage est passé jusqu'à Cabrousse. Depuis lors, on a demandé vraiment qu'on puisse avoir des addictions d'eau. On n'a pas demandé gratuit pour qu'on puisse payer. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Le maire est venu, on lui a dit. Le sous-préfet est venu, on en a parlé. Le ministre Tidjane Dièye est venu ici. Ça, c'était lors quand il y a eu des inondations d'eau. On n'a pas eu l'occasion. C'est pour cela que j'ai dit aux gars, laissez les bidons d'eau. Comme ça, quand les gars vont venir, ils verront que effectivement, on achète de l'eau dans des bidons. Vous trouvez normal? Je pense que nous avons besoin d'un traitement particulier pour que les vrais problèmes trouvent les vraies solutions. C'est ça, c'est un appel qu'on formule à l'endroit de tout le monde. Et j'apprécie énormément votre manière de faire parce qu'aujourd'hui, le développement doit partir de la base. Si on fait des top-down, partir du sommet, ensuite dicter ce qu'il y a à faire à la base, on va fausser. Mais il faut partir des réalités. Maintenant, partant de ces réalités, on élabore les programmes et les projets de développement parce que c'est ça seulement qui répondra aux aspirations légitimes des populations. Donc, je vous remercie et vous remercie.